Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet Vetagro. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous par ce biais. Vetagro est votre cabinet là qui vous fait explorer le monde agro-pastoral en vous présentant les opportunités et parallèlement les difficultés qui s'y trouvent. Mais surtout en mettant à votre disposition les conseils et l'accompagnement nécessaires pour réussir tout projet dans ce secteur. Alors aujourd'hui, je vais donc aborder avec vous les différents paramètres à prendre en compte si jamais vous voulez fabriquer votre propre incubateur. Déjà, je vais commencer par un témoignage pour vous permettre d'être scotché et essayer de vous donner le punch lorsque vous décidez d'entreprendre dans la vie. Il y a de cela quelques années, la majorité des incubateurs utilisés chez nous en Afrique, au Cameroun, étaient des machines importées. Alors après la crise de 2016, la crise de groupe aviaire de 2016, et au regard des ravages économiques qu'elle a pu causer, nous nous sommes dit, bon, comment est-ce que nous pouvons contribuer à notre niveau au développement de l'agriculture africaine, plus précisément camerounaise. C'est donc par là que nous avons pensé à l'élevage des poulets Brahma, de souche pure. Nous sommes donc dit, ok, lançons-nous. Et puis maintenant, nous avons donc contacté une entreprise de la place qui faisait donc dans l'importation des incubateurs. Nous avons eu à dépenser pas moins de 1 million pour se procurer des machines, mais le résultat n'était pas très satisfaisant. Le taux d'éclosion c'était difficile que nous atteignions 50% du taux d'éclosion. Et le service après-vente était vraiment... Passons là-dessus. Donc, avec tout cela, nous nous sommes dit, bon, essayons de contacter des fabricants locaux. Nous avons eu à rencontrer plus de bavards que d'hommes de terrain. Alors, au vu de tout cela, 2 options sont donc ouvertes en nous. Soit abandonner le projet et crier sur tous les toits, comme nous savons bien le faire au Cameroun. Or, nous avons essayé de faire l'élevage des poulets Brahma, mais nous avons été butés au niveau des incubations à cause de l'absence des incubateurs de qualité sur le marché. Bon, tout le charabia que nous pouvons pleurer devant n'importe qui, mais qui ne nous aidera pas. La deuxième option était donc de foncer, croire au projet et essayer nous-mêmes de développer une unité de production d'incubateurs. Alors, comme nous sommes dans un groupe de jeunes dynamiques qui croyons au développement de l'Afrique, qui passera par un travail acharné, nous sommes d'accord. Prenons dans la deuxième option. Nous avons donc foncé dans le projet. Ça n'a pas été facile. Nous avons eu des pertes économiques, des découragements par-ci, par-là, mais nous avons persévéré. C'est ça l'entrepreneuriat, il faut persévérer. Alors, nous sommes donc contents aujourd'hui, car toutes les machines que nous avons dans notre unité est une fabrication de Vetagro Incubator. Alors, notre taux d'éclosion, nous avoisinons les 90% par là. Notre production mensuelle est de 750%. 750%. Alors, quand vous savez que ce style de projet connaît sa réussite de par la quantité de pousseurs de qualité que vous pouvez produire. Alors, pour tous ceux-là qui veulent se lancer dans la production de la volaille de la basse-cour, le défi majeur à relever est l'incubation de vos œufs. Alors, quels sont donc les paramètres à prendre en compte si jamais vous voulez fabriquer votre propre incubateur? Nous avons d'abord le choix du matériel. La propreté est un aspect clé de l'incubation de vos œufs. Alors choisissez donc un matériel facilement désinfectable pour être toujours sûr que votre enceinte est propre, ce qui permettra au bon développement de vos embryons et donc ce qui assurera le confort de vos œufs. Également, comme matériel que vous pouvez utiliser en fonction de votre capacité, vous pouvez utiliser du bois recouvert du plastique film ou de l'acier inoxydable. Alors, après le premier paramètre qui était le choix du matériel, nous avons l'isolement, la coque. Donc, ce qui vous permet de protéger l'enceinte dans laquelle vous allez donc incuber vos œufs.
doit être isolée au maximum de l'extérieur. Dans ce sens où elle doit vous permettre de conserver une bonne température. Cette bonne température est environ 37,8 degrés. Une bonne température de façon constante et aussi de façon durable sur le temps, surtout dans notre contexte où nous connaissons des déphasages de sources d'énergie avec des coupures et néo et tout. Après, dans l'isolement, nous avons le contrôle de la température. Cette température, comme nous l'avons dit tantôt plus haut, qui doit être environ de 37,8 degrés. Cette température peut être contrôlée à l'aide d'un thermostat. Dépendamment de la capacité de votre machine, vous pouvez vous procurer différents thermostats. Vous pouvez avoir un thermostat qui fonctionne en 220 volts, le XH W3001 que nous avons chez nous au prix de 5000 francs. Nous avons également le STC 1000 qui fonctionne en 12 volts, 24 volts, qui coûte 10 000 francs. Et aussi nous avons le XH18, le XM18, celui-là qui incorpore non seulement la température et aussi l'hygrométrie. Mais il est plus utilisé pour des machines industrielles, donc des machines de grande capacité. Alors après le troisième paramètre qui est le contrôle de la température, nous pouvons donc aborder le contrôle du taux d'humidité dans votre machine, dans l'hygrométrie, qui doit être les 19 premiers jours, qui doit être aux environs de 40%. Lui, il est donc réglé par un brumificateur pour des machines industrielles. Bon, disons que le taux d'humidité vous permet dans l'enceinte de l'incubateur, avoir un taux d'humidité, avoir un bon taux d'humidité, c'est-à-dire 40%, vous permet donc un bon développement de la chambre à air, qui favorise donc un bon taux d'éclosion, parce que vous savez que l'embryon, lui, lui, il respire par la chambre à air. Donc, œuvrons donc pour avoir un bon taux d'humidité afin d'avoir un bon taux, de contribuer au bon taux d'éclosion de nos œufs. Alors là, vous avez donc le humidificateur. Lui, il est placé dans les bacs à eau et il produit des bulles d'air, ce qui vous permet donc d'augmenter le taux d'hygrométrie dans votre machine en cas de besoin. Vous avez également le thermohygromètre. Lui là qui vous renseigne sur les paramètres tels que la température et l'hygrométrie au sein de votre machine. En plus donc du taux d'humidité qui était le quatrième paramètre à prendre en compte, nous allons donc passer au système de retournement. Le système de retournement des œufs peut être manuel, semi-automatique ou automatique. Toutefois, nous savons que le retournement d'œufs permet à ce que l'embryon ne colle pas sur les parois de la coquille, ce qui va stopper le développement cellulaire. Alors, pour des machines à retournement automatique, nous avons le moteur de retournement avec sa chaîne, il coûte 40 000 francs. Alors, ce deuxième aspect aussi n'est pas négligeable, car vous savez que si l'embryon colle sur les parois de la coquille, le développement cellulaire s'arrête. Donc, vous pouvez avoir des embryons, ce qui peut causer la mort des embryons. En plus donc, du système de retournement, nous allons donc parler en sixième position de la ventilation. La ventilation, donc, elle permet le renouvellement d'air dans la machine. Donc, seul un ventilateur peut vous permettre un balayage d'air de haut en bas et aussi sur la largeur de la machine. Alors, pour cela, nous avons des ventilateurs disponibles chez nous au prix de 2500 francs. Également, nous avons des plateaux 30 œufs et 88 œufs. Des machines de grande capacité.
Je pense que j'ai abordé tous les paramètres importants à prendre en compte lorsque vous voulez fabriquer votre propre machine. Nous pouvons faire un bref résumé des 6 paramètres. Nous avons le choix du matériel, nous avons l'isolement, nous avons le contrôle de la température, nous avons le contrôle du taux d'humidité, nous avons le système de retournement et enfin nous avons la ventilation. Et à côté donc de ces paramètres, nous avons le mire-œuf qui est utilisé à partir du 7e jour pour mettre en évidence les œufs fêlés, les œufs clairs, dont les œufs qui n'ont pas été fécondés, également des œufs qui contiennent des embryons morts. Ce qui nous permettra de créer de nouvelles places dans la machine au cas où ces œufs sont défaillants. Donc en plus de cela, vous pouvez avoir d'autres matériels chez nous qui ne concernent pas les incubateurs. Donc passez dans nos locaux déjà pour prendre acte. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez donc pas la promotion qu'a lancée le cabinet Vetagro qui va jusqu'au mois de décembre par rapport au sujet Brahma, où vous pouvez trouver un poussin d'un jour à 600 francs, un poussin de 21 jours à 1500 francs et un reproducteur à 6000 francs. Alors, n'hésitez pas de partager la vidéo pour faire profiter plus d'une personne. Abonnez-vous donc à la page pour ne rien rater car le meilleur reste à venir. Nous avons donc besoin de toi pour qu'ensemble, nous construisons l'Afrique par la coupe pastorale. Alors, ciao et à la prochaine vidéo.